connais un personnage hyper important de la pop culture qui commence par un V? Eh bah oui, Dark Vador mon gars, oui, je t'ai pas laissé répondre, je suis désolé. En même temps, c'est marqué dans le titre, donc j'ai pas besoin de te laisser répondre parce que tu sais exactement ce que c'est. Et en plus, comment tu veux répondre vu que tu commandes dans les commentaires, mais après, bah moi je peux pas te répondre, sauf dans les commentaires, et vu que je réponds un peu après avoir mis la vidéo, donc je peux pas répondre directement quoi. On va donc parler de Dark Vador dans cette vidéo. Je suis un peu en billet, c'est pas grave. Enfin en billet, je suis quand même un homme avant d'être du papier. En billet. Un billet de banque. C'est tout pour moi, salut! On va quand même rester pour l'amour du public. Qu'est-ce que vous êtes chaud! J'espère que devant votre écran vous avez fait yeah! Alors parlons de Dark Vador, évidemment quand je dis Dark Vador ça comprend également aussi Anakin, bien que ce soit deux personnalités différentes, mais c'est la même personne, donc je parle de Dark Vador en tant qu'Anakin également. Donc en fait techniquement Star Wars c'est un peu le biopic de Dark Vador. C'est l'un des seuls personnages qui est toujours au centre de l'intrigue et qui est dans tous les films. En fait, tout tourne autour de lui. Et ce que j'ai bien aimé par rapport au personnage, c'est qu'il est né sans avoir eu de père. Ce qui me fait penser d'un côté religieux à Jésus. Bon, on va pas trop parler religion ici parce que c'est pas le sujet et moi ça m'intéresse pas du tout. Et il est né sans qu'il y ait acte charnel, tu vois, comme Anakin. Donc on peut comparer un peu Anakin à un messie, celui qui va ramener la paix. Sauf que là où est la subtilité et ce que je trouve intéressant, c'est de voir l'évolution du personnage parce qu'on pense que c'est le messie et même en regardant le 1. Juste tu regardes le 1. Tu regardes pas les autres, tu te dis lui, c'est sûr ça va être le héros de l'histoire. Et en fait, à la fin, un peu, entre guillemets, mais dans le 4 et le 5, je suis désolé, mais il est pas très sympa. Et c'est ça aussi qui est intéressant parce que je suppose qu'ils se sont aussi inspirés de la religion pour créer ce personnage. Et après, en fonction des films et de voir ce qu'il vit, bah de voir son évolution qui ne semble pas hyper sympa. Et évidemment, si on ne devait retenir qu'une seule phrase de Dark Vador, phrase la plus culte. Je suis Ça, tu vois, version patois, ça serait pas passé. Eh Luc, là, hoche, ton père, hein? Après, tu peux aussi l'adapter en antillais. Luc. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Réveille-toi, Luc. Réveille-toi, tu es debout, comment tu peux dormir debout? Oh! Ou alors en version papa qui est une victime. Eh oh, Luc! Luc, attention, j'ai sorti le doigt, Luc. Ne laisse pas papa compter jusqu'à 3. Luc, je suis ton papa, hein. Je suis ton papa, d'accord? Tu me dois le respect, on se doit le respect mutuellement. Luc, arrête de me faire... Arrête de me cracher dessus non plus, hein. Tu veux que je t'emmène voir tonton là, ça va filer droit, hein. Filer droit. Voilà, tu vois, il fallait un bonhomme, tu vois, il fallait un mec qui avait des boules. Qui a de grosses testicules. Je sais même pas si je vais la garder celle-là. Bon, tout ça pour vous dire que Dark Vador, c'est l'un des mecs les plus importants de la pop culture aujourd'hui. C'est l'un des personnages les plus emblématiques. Donc vous, est-ce que vous aimez Dark Vador? Je suppose que énormément de gens l'aiment, mais je suppose aussi qu'il y en a qui ne l'aiment pas, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.